شكرا. إذا نبدأ بكلمة السيد رئيس مركز الثقافة والأبحاث الأمازيغية، فليتفضل مشكورا. أزول مرحبا بالحضور الكريم، مرحبا بالسادة الأساتذة الكرام. يقدم لنا تاريخ القرن العشرين مثالا بارزا لإقصاء والتهميش والنسيان الذي يطال شخصيات ضحت بالغالي والنفيس من أجل حرية وكرامة وطننا العزيز، ويتعلق الأمر بشخصية حظيت بإجماع وطني ودولي منقطع النظير. يتعلق الأمر بالأمير المجاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي، وهذا ما سنناقشه اليوم في ندوة تحت عنوان نافع عبد الكريم الخطابي في جزيرة لا ريمون. Donc d'abord, je tiens à remercier M. Malbet d'être présent avec nous. Merci pour l'acceptation de l'invitation du Centre de culture et recherche amazigh. وأود أيضا أن أشكر الأساتذة الكرام، أستاذ الشكداري مصطفى، أستاذ جمال أمزيان، أستاذ سلام الدين، والسي منير على القبول الدعوة ديالنا لحضور هذه الندوة، وشكرا جزيلا. شكرا. شكرا سيد الرئيس عزيز. والآن أعطي الكلمة للدكتور الشكداري في قراءة هذا الكتاب. السلام عليكم. أولا اسمحوا لي سأتحدث بالفرنسية أولا تكريما للكاتب الكتاب، ولكن بعد ذلك سأتكلم بالعربية. Donc en fait, je vais parler d'un livre très intéressant. Et ce qui m'intéresse dans ce livre, en fait, c'est cette période entre 1926 et 1947, la période de l'exil à l'île de la Réunion. Ce qui m'a intrigué dans ce livre, ce qui m'a donné vraiment l'envie de le lire, j'ai posé une toute petite question au départ. Étant donné que je suis psychosociologue, un homme comme Mohamed Ben Abdelkrim Khattabi, qui a fait la guerre, qu'est-ce qu'il peut faire la vie en exil? Est-ce qu'il était frustré au point de vivre ce qu'on appelle en psychologie une fixation? Ça veut dire qu'il va rester dans la dépression, ou bien est-ce qu'il va en quelque sorte s'intégrer dans la nouvelle situation? Et en fait, en lisant ces passages, j'étais vraiment devant un grand monsieur. Un monsieur qui n'était pas sectaire, bien que certains de nos compatriotes pensent sectaire, dans le sens de dire c'est le nôtre, c'est notre chef, nous sommes des riverains, c'est notre symbole, alors que lui-même, il appartenait à l'humanité. Ce que j'ai vraiment aimé dans ce livre, c'est en fait presque c'est de l'histoire, mais c'est aussi de la sociologie au quotidien. Parce qu'en fait, il y avait une description illustrée par des photos, il y avait pas mal de photos, et qui nous parle de cette période, depuis le départ, déjà page 23, parle de ce départ, et que, c'est-à-dire la fin de l'exil, c'était en 1947, donc 21 ans. 21 ans plein d'événements qui racontent la vie au sens le plus large du terme. Déjà le premier jour, en arrivant sur l'île, il y avait la naissance de son fils, le regretté Driss Khattabi. Et puis après, il y avait la naissance d'autres enfants. Donc ce qui fait que Abdelkrim, le héros qui a fait la guerre, il fait une autre guerre, la guerre de la vie. Et c'est ça le sens. C'est-à-dire que quelqu'un à sa place qui a fait la guerre, qui a gagné la guerre,
mais qui a perdu la guerre quelque part parce qu'il était forcé de quitter son pays, de quitter le territoire pour lequel il a fait la guerre. Déjà sur le plan psychologique, c'est une situation très difficile. C'est-à-dire comment résister, comment s'intégrer dans une nouvelle vie qui se trouve à des kilomètres, à des milliers de kilomètres de chez lui, entouré de d'autres personnes et qui était forcé à vivre l'exil. Quelqu'un qui n'a pas vraiment une psychologie forte, une personnalité, qui va abandonner dans le sens psychologique du terme, c'est-à-dire il va vivre ce que j'ai appelé tout à l'heure, la fixation. Eh bien, la vie familiale, par exemple, il y a pas mal de photos qui nous montrent un héros, certes, mais un être humain qui vit en communauté et qui vit dans cette communauté en interculturel. Parce que lui qui vient d'une société marquée par la culture, je dirais, amazigh, arabo et surtout musulmane, et qui se trouve dans une autre situation. Ce que vraiment, ce livre nous donne vraiment des éléments pour comprendre la psychologie de Abdelkrim Khattabi. Abdelkrim Khattabi, quand on arrive à déceler ça, quand on arrive à comprendre ça, et bien c'était vraiment un héros. Ce n'est pas parce qu'il a fait la guerre, c'est aussi parce qu'il a fait la vie, dans un sens noble. Je vais vous dire une chose, par exemple, moi, ce qui m'a étonné, c'est que le livre raconte que Abdelkrim, il a fait comprendre, c'est-à-dire aux Français de l'époque, son entourage, il a fait tout un programme, c'est-à-dire il vit un programme. Qu'est-ce qu'il va faire en exil? La première des choses, apprendre la langue française. Apprendre. Déjà, apprendre. Donc lui, il est dans une autre situation. Ce n'est pas de la situation de quelqu'un de perdant. C'est quelqu'un qui a gagné. Quand on veut apprendre, ça veut dire on est pour la vie. On n'est pas pour c'est-à-dire la mort ou quelque chose comme ça. Donc apprendre le français et puis élever ses enfants à la française. Élever ses enfants à la française ne veut pas dire une forme d'assimilation totale. Il ne veut pas rendre ses enfants français. C'est-à-dire leur donner la possibilité d'être ouvert au monde, d'être ouvert à la culture française, mais en même temps, c'est-à-dire chez lui, à l'intérieur, il y a toujours cette vie familiale marocaine, et notamment la vie dans les Rifs. Par exemple, un petit détail qui montre qu'à la fois, il veut rester lui-même, mais en même temps, il veut s'ouvrir vers l'autre culture. Il a demandé aux Français de l'époque un médecin femme pour examiner les femmes, c'est-à-dire les femmes de sa famille, en fait, sa femme ou ses femmes, les femmes qui accompagnaient cette communauté qui était en exil. Et donc, voilà, il garde l'essentiel, mais en même temps n'exclut pas. C'est pour ça qu'il n'était pas sectaire. C'est pour cette raison qu'il était pour l'ouverture. Il avait une démarche interculturelle extraordinaire. Que très peu de gens aujourd'hui, qu'est-ce qu'on entend? Déjà chez nous, on est dans cette philosophie, entre parenthèses, de nos philosophies, qui exclut l'autre. Je suis amazigh, je ne suis pas arabe, je suis musulman, je ne suis pas ceci. Donc en ne connaissant aujourd'hui cette forme de s'identifier à un élément et d'exclure les autres éléments. Et quand on comprend très bien qu'il veut apprendre le français, et que les Français étaient quelque part ses ennemis aussi, il y avait les Espagnols, il y avait aussi les Français, apprendre leur langue, c'est un acte courageux. Il a fait la guerre contre eux, il est exilé par les Français, mais en même temps il veut apprendre leur langue. Est-ce que vous imaginez, est-ce que vous comprenez l'ampleur? Ça ne peut pas venir d'un homme simple. C'est un homme dans le sens le plus, comment dirais-je, le plus noble du terme. J'apprends. J'apprends et en même temps je donne une culture à mes enfants qui va leur permettre en fait de s'intégrer dans cette société sans pour autant oublier d'où je viens. Parce que il y a un proverbe très très célèbre, celui qui ignore d'où il vient, probablement se trouvera ailleurs.
D'accord? Il a gardé son identité d'un homme qui vient du Rif, mais en même temps, comment dirais-je, sa disponibilité d'être tout le temps ouvert, c'est-à-dire par rapport aux autres. Autre chose qui montre aussi cette intégration au niveau de la vie de tous les jours, au quotidien, il veut consacrer dans son programme, et ça c'est écrit dans ce livre, dans son programme, il veut aussi consacrer une grande partie de son temps au jardinage. Au jardinage. Ça peut vous paraître quelque chose de très mince, mais en fait c'est très au jardinage. Ça veut dire tout simplement, il veut rester lié à la terre. Jardinage, rester à la terre. Parce que lui, il a fait la guerre, c'est pour la terre. Donc et quand on parle de la terre, c'est pas dans le sens le plus étroit, c'est dans le sens le plus large, la terre. Donc le jardinage. Le jardinage, on le sait aujourd'hui, fait partie de ce qu'on pratique dans le temps libre. Et lui, il n'était pas dans un temps libre, ils étaient dans un temps où il y avait la contrainte, l'exil. Mais en même temps, c'est un temps libre pour lui, c'est un temps libéré. Jardinage avec toute la symbolique psychologique, c'est-à-dire faire de l'agriculture en quelque sorte, il est toujours dans cette logique psychologique de vivre la vie, de donner sens à la vie. Et entre autres, ce qui m'a étonné aussi, dans le sens positif du terme, c'est qu'il a aussi consacré son temps à l'automobile. L'automobile. Ah, l'automobile, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'il est inscrit dans la technologie. Il est inscrit dans le progrès. Donc il n'y a pas de rejet. Il n'était pas quelqu'un d'enfermé. D'accord? Il est toujours dans cette ouverture. Il veut vivre comme les autres sans pour autant perdre ce qui fait sa personnalité, ce qui fait son âme. Et donc on trouve dans ce livre des choses qui peut-être qui nous échappent, parce que finalement quand on parle d'Al-Khattabi, c'est toujours des stéréotypes, c'est toujours la guerre d'Al-Wan, ceci et cela. Mais dans ce livre, il y a beaucoup d'illustrations, et je félicite son auteur qui est juste à côté, pour lui dire, mais il a fait un travail vraiment d'historien, mais en même temps de sociologue. C'est-à-dire ce qui intéresse, parce qu'en fait, dans ce livre, il ne parle pas seulement d'Al-Krim, il parle aussi de l'entourage, de la Réunion, de l'endroit où il était exilé, de toute l'histoire, en fait. Al-Krim, en tant que personnage, je dirais, fédérateur de tout ce qui se passe, en fait, dans ce livre, il y avait d'autres choses en parallèle et qui nous donnent quelque part des aperçus historiques, c'est des événements que l'île de la Réunion a connus. Ce livre aussi il a une particularité, les illustrations par des photos. Et franchement, avoir les photos les photos de la famille d'Al-Krim, surtout ses enfants, les filles, et leur façon de s'habiller, c'est extraordinaire. Déjà dans les années 20, les années 30, ils s'habillaient à la française. Il n'y avait pas ce problème que nous connaissons aujourd'hui. Et puis, il était profondément musulman, d'accord? Mais il a donné la possibilité à ses enfants de s'habiller. Il ne faut pas oublier qu'Al-Krim, c'est un lauréat de Al-Qarawiyyin. C'est quelque part alim, parce qu'il a eu son diplôme, il était journaliste. Et donc en fait, il n'avait pas cette connotation sectaire d'un musulman qui ne doit pas souffrir sur les autres, d'autant plus qu'il a donné la possibilité à ses enfants de vivre comme les autres. Et il a inscrit ses enfants dans l'école française à l'île de la Réunion. Voilà, moi je ne vais pas dire plus que ça, mais je pense que l'essentiel, c'est autour de cette vie de Al-Krim al-Khattabi, ce qui nous intéresse plus, pour ne plus véhiculer parfois des stéréotypes, des préjugés. Et donc, moi quand je trouve quelqu'un qui me parle de Al-Krim et qui n'a pas ce sens, parce que Al-Krim, il était, d'ailleurs c'est Mohamed ben Al-Krim al-Khattabi, d'accord? Le livre parle de Al-Krim, mais c'est Mohamed ben Al-Krim al-Khattabi. Quelqu'un qui parle de Al-Krim al-Khattabi, pour le prendre comme modèle, il faut se méfier, parce que ce modèle, parfois, on prend le modèle non pas en tant que dynamique, mais on prend le modèle en tant qu'une idée figée.
Je me dis souvent dans les interventions, que ce soit à la radio ou à la télé, et la vie, ce livre nous montre que Abdelkrim, il était bel et bien un héros de guerre, mais aussi un héros d'affronter la vie et de comprendre dans la proximité des choses comment on doit se comporter, comment on doit faire et comment on doit apprendre, même s'il s'agit de nos ennemis. Je vous remercie infiniment de votre attention et je redonne la parole à Monsieur le Président. Merci. أنا غنزيد غير واحد الحاجة اللي أنا كنت هضرت مع عائشة الخطابي بنت محمد عبد الكريم الخطابي، وقلت شنو الحاجة اللي جعلكم باش تعيشوا في هذاك ال 21 سنة وهذا، قالت لنا النقطة من بين النقط، عندنا بزاف من بين النقط أنه يعني المجتمع الريفي المصغر داروا في دارهم، يعني تيلبسوا نفس الطريقة ديال الريف، تياكلوا نفس الطريقة ديال الريف، المعاملة ديالهم. هنا جات لي انا كباحث في التنميه الذاتيه ان دار واحد البرمجه العائله ديالو باش ما تمشيش ديك الهويه ديالو، فلهذا انه كان منفتح على الخارج، يعني على الناس وتيستافد منهم، ولكن داخليا انه ماشي منغلق وانما خلى الهويه ديالو، وبهذه الطريقه يعني مشى بواحد الاستمرار وواحد القوه الداخليه النفسيه ديالو.